Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu particulière parce qu'on va découvrir des accessoires que j'ai achetés pour la Model 3. Allez, tout de suite c'est parti, intro. Voilà, du coup on se retrouve. Alors tous les accessoires que je vais vous présenter, ils sont en lien dans la description juste en bas, sur lequel vous pouvez les retrouver. Ils sont aux alentours en général d'une dizaine d'euros, en montant jusqu'à, je crois que le plus cher des accessoires que j'ai pris, il vaut 27 euros, quelque chose comme ça. C'est des accessoires que moi j'ai trouvé entre guillemets de qualité. C'est des accessoires que en tout cas j'ai regardé avant les commentaires et sur lesquels j'en ai jugé, j'en ai déduit que ils n'étaient pas trop dégueux. Donc c'est parti avec le premier accessoire. Vous l'avez vu normalement dans une vidéo précédente que je mets en fiche en haut, qui est hop, ce petit capuchon que l'on met au niveau du chargeur de la voiture, donc qui permet juste de cacher le combo pour éviter que l'eau rentre dedans quand vous êtes en charge comme moi. Hop, on peut le voir juste ici avec juste le câble T2. Donc qui ne couvre pas le combo CCS complètement. Le deuxième accessoire, le voici, le voilà, des pédales en acier inoxydable. Alors pas tout à fait en acier inoxydable parce que j'en ai pas trouvé, je sais qu'il en existe, mais bon, je me suis dit bon bah pour juste changer des pédales c'est pas forcément utile. Donc voilà, coûte à peu près 27 euros sur Amazon. Faut savoir que quand vous allez les changer, donc la pédale qui est juste ici, il faudra enlever le caoutchouc de base parce qu'il y a déjà une pédale déjà mise, qui est pas facile à mettre, hein, vraiment. Le faites pas quand il fait froid à l'extérieur, sinon vous allez vous arracher les doigts. Et la pédale d'accélérateur, hop, juste ici, qui elle ne possède pas de caoutchouc de base, donc de pédale, qui est beaucoup plus facile à mettre en tout cas. Donc voilà, j'ai trouvé pas moche. Elles sont sympas, en plus c'est pratiquement c'est le même design que celle de la Performance. Alors il y a aussi un accessoire, ou plusieurs accessoires, 3 même pour être plus précis, que j'ai déjà parlé quand j'ai fait la découverte de la voiture. Hop, toujours la petite fiche pour ceux qui veulent l'avoir. Parce que les modèles en Standard Range Plus avant livraison de mai 2021 ne sont pas fournis avec des tapis. Donc voilà, un petit peu dégoûté maintenant que les nouveaux modèles possèdent des tapis, parce que surtout que c'est des tapis Tesla. Alors je pense que bon, ça reste des tapis, hein, je dis juste ça parce que j'apprécie pas trop la manière dont fonctionne Tesla, de rajouter, d'enlever des trucs au bout d'un mois ou 2 mois. Je trouve ça un petit peu dommage. Finalement on achète un modèle et au bout de 2 mois on a l'impression qu'il nous manque plein de trucs, ou au contraire on a plein de nouveaux trucs. Bon, ça peut être à notre avantage comme à notre inconvénient. Mais voilà, les tapis que je vais vous montrer, qui sont de très très bonne qualité, que j'ai payé une 60aine d'euros si je dis pas de bêtises. Il existe plusieurs types de modèles, j'ai pris le milieu de gamme. Voilà, il me convient très très bien, il fit très très bien aussi avec la voiture, puis il se nettoie très très facilement. Vous m'excuserez du non nickel du tapis, il fait que ça ne soit pas nettoyé parfaitement. Mais voilà, ils sont assez épais. Ils scratch, j'ai envie de dire, parce que ça ressemble un petit peu à du scratch. Bon, bah tout à fait, mais voilà. Très très bien. Au niveau d'ici, bah voilà, c'est pareil, hein, ça suffit largement. Le mieux, je trouve, hop, je vais avancer un petit peu le siège. Le mieux, je trouve, c'est pour les tapis arrière, parce que vous allez beaucoup voir d'autres tapis où en fait il n'y aura pas cette partie-là, qui pour moi est l'une des principales pour l'arrière, parce que bah, forcément quand vous allez faire monter des gens derrière, bah, on voit qu'il n'y a pas de tunnel central, donc ils vont forcément mettre les pieds en dessous. Voilà. Et puis le tapis passager, voilà, pareil, hein, suffit largement. Alors j'ai fait le choix de choisir des tapis comme ceci. Déjà non Tesla, parce que je sais plus combien ils sont, mais ils sont chers, ils sont très très chers. Je me dis, pour des tapis, pour qu'on marche dessus, pour que ça soit entre guillemets sali ou autre, je trouvais ça très très cher pour des tapis, donc ça m'embêtait un peu.
J'ai préféré les tapis en tissu plutôt que les tapis en caoutchouc. À mon goût, les tapis en caoutchouc donnent un univers très froid à la voiture. Déjà qu'on a des intérieurs en plastique, en cuir ou quoi que ce soit, ça donne cet aspect un peu moins personnellement attrayant pour le popotin. Et puis encore une fois, un univers froid. Le cuir c'est froid l'hiver, bon, très chaud l'été mais froid l'hiver. Étant donné que je suis en région parisienne, il fait plus souvent froid que chaud. Donc j'avais besoin de quelque chose d'assez confortant et cocooning. Donc j'ai préféré les tapis en tissu. Après, je ne dis pas que les tapis en plastique ou en, je sais plus, en élastomère, je sais plus ce que c'est exactement comme matériaux, sont mauvais. Bien au contraire, je suis déjà monté dans une Model 3 avec ce type de tapis là en plastique qui sont très agréables et qui convient pour beaucoup de personnes à mon avis qui vivent près de la plage ou à la neige, enfin dans les montagnes, parce que on ramène beaucoup de merde quand on marche et quand on vient de la plage ou autre, moi je sais que je vais douiller avec les avec les tapis en tissu. Je vais souvent passer l'aspirateur. Mais je pense très prochainement quand même prendre tapis en plastique pour le coffre parce que je suis pas à l'abri de transporter, je dis une bêtise, je vais à Jardiland, je prends de la terre, du terreau, il y en a, ou même d'habitude j'ai un assez gros vélo que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Du coup pareil, ça ramène de la terre, donc ils sont très bien. Et puis pareil pour le coffre avant aussi, je pense en prendre un pour le coffre avant. Mais ça vous le verrez dans une prochaine vidéo parce que les accessoires c'est pas fini, il y en a d'autres qui arrivent. Donc ce sera la partie 2 plus tard. Pour le quatrième accessoire, et ben c'est ça. Hop. Alors ça paraît con vu comme ça. En fait dans le coffre, après je vais les installer et je vais vous montrer un petit peu comment les installer. Mais dans le coffre, vous avez une petite trappe sur la partie gauche et qui est un peu profonde. Et je trouve que pour bloquer les objets qu'on y met, si on veut mettre une bouteille d'eau ou autre, en fait, je trouve ça plutôt utile parce que ça remonte un peu plus, donc ça permet de mieux les bloquer dans cette petite, dans ces petits trous. Voilà, ça c'est aux alentours d'une dizaine d'euros si je dis pas de bêtises. Ça fonctionne avec des scratchs. Et c'est de la même matière que le coffre en lui-même. Cinquième accessoire. Alors celui-là, il est un peu spécial. J'avais pas pensé l'acheter au début. Et c'est en ouvrant le capot et en étant un petit peu curieux, vous allez voir quand je vais l'installer, mais une petite partie en plastique, que j'ai remarqué qu'il y avait un énorme trou. Je crois que c'est une entrée d'air pour la climatisation et pour l'aération de la voiture. Et je me suis dit que la grille qui était présente de base, je la trouvais pas assez protectrice des petits objets qui pouvaient rentrer. Donc ça peut être des objets d'arbres, des petites particules d'arbres ou quoi que ce soit. Donc j'ai préféré prendre une petite grille comme ça en plus en supplément, qui est en 3M, enfin c'est du faux 3M mais c'est en scotch quoi. Je pense que ça suffit largement et puis ça permet déjà d'éviter de faire passer les choses. Alors dans le doute, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais pour moi ça relie directement à l'aération et au filtre, donc ça pour éviter de boucher les filtres qui sont présents dans la voiture. On verra vers 10 000 km, je changerai les filtres à air de la voiture, donc en même temps ça vous fera un petit tuto que vous allez pouvoir suivre. Autre accessoire qui pour moi finalement est limite primordial, je vous le montre tout de suite. Alors, si j'arrive à le reprendre, hop, un petit bac. Alors je vous le montre l'installation très facile et comment il est composé. Donc voilà, c'est très simple, hein. Il y a 1, 2, 3, 4 compartiments. Voilà, moi j'ai mis un petit chiffon dans celui-ci, des petites pièces dans l'autre, ça un petit porte-carte, donc c'est idéal hein, pour ceux qui possèdent plusieurs cartes de charge. Et puis ici voilà les incontournables, hein, des petits matos et des clés. Et voilà, ça me permet en fait juste d'avoir un peu plus de place pour y mettre ce que j'ai envie. Et pour l'installation, hop, on glisse, on y voit déjà un espèce de petit rail ici, comme si c'était déjà fait pour. Hop.
et en fait finalement on peut pousser ou tirer comme on a envie. Donc voilà, ça fait un petit double fond. Tac. Et comme ça, c'est fait. Alors je crois que très récemment Tesla a mis à jour son catalogue d'accessoires et ça y est présent. Donc j'ai pas pu tester ce que ça donnait, mais celui de Tesla, mais je pense qu'il doit être très bien ajusté par rapport à la taille. Là il est très bien ajusté aussi, mais il est surtout à mon avis beaucoup moins cher que celui de Tesla. Donc ça peut être un très gros avantage de prendre celui-ci. Voilà. Et enfin, dernier accessoire. Hop, donc ça se vend par deux. Tac, comme ça. Ce sont des petites grilles pour protéger en fait les aérations de derrière, donc sous les sièges passagers et conducteurs. Vous avez des petites grilles d'aération, donc c'est pour protéger. Donc pour ceux qui ont des enfants ou qui transportent souvent du monde derrière, pour éviter en fait que, je sais pas, d'une bêtise, des M&M's tombent ou autre. Et que encore une fois ça aille dans un endroit où je ne sais même pas si c'est récupérable, ça bouche. Donc voilà. Bon, c'est parti, maintenant on passe à l'installation du premier accessoire. Voilà, j'en profite en même temps pour charger. Boum, j'ouvre le coffre. Hop. Et je vous montre tout ce qu'il faut. Et ben voilà, ça va juste ici. Cette partie qui est juste là, alors j'en profite en même temps, moi j'y mets des petites bombes ou autres. Ça, je vous le conseille, vous pouvez le trouver très facilement, par exemple à Action. Ça teint les pneus en noir, enfin ça colore les pneus en noir, ça les rend beaucoup plus beaux, beaucoup plus shiny. Alors je l'ai lavé la voiture, donc là ça se voit plus du tout, mais sur l'avant ça se voit déjà un peu plus. Quoique voilà, ouais, moyen, mais ça rend beaucoup plus beau les pneus. Donc ça je vous le conseille, hein, ça vaut 2 €, pas grand chose. Voilà, un textile cleaner, j'utilise pas bien sûr pour le fauteuil, mais voilà, puis toujours les petites chamoises, les petits trucs. Donc voilà ce que ça donne après installation. Voilà, alors je suis pas le plus fan parce que je suis dans le souci du détail, mais voilà, cette partie là, bon, ils auraient pu peut-être faire un tout petit peu plus court pour vraiment coller à cette partie là. D'ailleurs je vois ça c'est la pédale d'origine de la SR+. Donc mais bon, je pense que ça remplit sa fonction principale, hein, qui est de bloquer les objets. Voilà, hop, on peut y ranger ces objets comme on a envie. Hop et hop, voilà, c'est cohérent dans le coffre, on a une continuité, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est parti, on passe sur un autre accessoire à installer, les petites grilles à l'arrière. Alors je sais pas si je vais réussir à bien vous montrer comment les installer, mais bon, ça m'a l'air quand même assez simple. Je vais vous montrer les petites grilles, je vais vous montrer une fois installé. Et après c'est pas très compliqué, hein. Il y a du 3M, je pense que le sens on voit très bien. donc voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donne au résultat. Voilà à quoi ressemble le trou d'aération. Donc j'ai monté le siège pratiquement à fond et je l'ai avancé à fond. Donc on y voit que si on tire les tapis, voilà, on a une petite partie en plastique ici, une autre partie en plastique là. Je vais essayer de poser la caméra pour vous montrer, je vous garantis rien. Voilà, on voit bien. Donc si je tire le tapis ici et ici, je peux y caler facilement dans ce sens là. Donc on y voit, hop, la grosse partie ici et la partie coupée là-haut. Et puis c'est parti, je pourrais commencer à coller. Alors je vais enlever, hop, hop, et de deux. Alors, on tire cette partie, boum, on le cale, on tire. Alors je pense que je vais même le mettre comme ça dans ce sens-là. Hop, comme ça. On voit que ça peut ne pas trop bouger. Hop, et voilà. Et on replace les tapis dessus. Et voilà, c'est fait. C'est calé. Bon allez, on passe au deuxième. Voilà, vous avez vu, hein, c'est pas le plus facile quand même à installer. Bon, ça va, ça demande pas non plus des qualifications
de dingue. Mais voilà, c'est quand même, c'est sûr que c'est pas le plus accessible, mais c'est quand même vachement facile à installer. Donc même principe que tout à l'heure, hop, la grosse partie en bas, la petite en haut. Et là, hop, bah là c'est encore plus facile. Ça a collé direct. Et ça s'est directement bien mis. Hop, je vous montre. Voilà. Allez, je vous montre sur l'un des derniers accessoires. J'ouvre le coffre avant. Boum. C'est parti. Donc c'est un accessoire qui vient s'installer en fait juste en dessous de ça. Et cette partie-là en plastique, moi j'avais un peu peur au début, mais en fait elle s'enlève très facilement. Et du coup j'en profite pour faire ressortir la petite languette qui sera juste ici, parce que je sais pas ce qui est arrivé et on me l'a fait remarquer dans les commentaires, mais la languette incendie, enfin la languette par exemple pour les pompiers, n'était pas sortie. Donc c'est quand même assez, s'ils ne le savent pas en fait, ça peut être assez problématique. Voilà, hop, donc juste en dessous, on y retrouve tout ça. La languette, hein, si un jour vous avez votre SAP, vous n'avez pas fait attention, la languette, elle est juste ici et elle doit être sortie. Voilà, juste ici. Voilà, donc c'est ici. Le moindre truc qui peut tomber, je mets le truc juste dessus. On peut y voir que ça peut tomber dedans. Des petites feuilles ou quoi que ce soit. Voilà, généralement ça aurait été bien qu'il le décale un tout petit peu par rapport peut-être à la grille. Et nous, on va bien la placer, hop, juste ici. Alors je mets en hyper grand angle, je suis désolé si vous entendez moins, parce que le son est moins bon en hyper grand angle. En tout cas sur l'iPhone, hop. J'enlève la petite languette. Voilà, donc j'ai enlevé toutes les languettes sur les côtés, et puis là, assez simple, hein, pour que ça rentre. On place, voilà, on essaie de faire en sorte que ça colle le plus. Bon après, c'est pas, je pense que c'est pas le plus grave si ça colle pas, puisque le truc est déjà très bien mis de base. Et puis voilà, c'est fait, c'est mis, et on n'a plus qu'à refermer. Bon allez, je vais quand même vous montrer le résultat de la petite bombe sur les pneus. Donc, je vais m'équiper d'un petit chiffon et de la bombe, et je vais vous montrer un petit peu la différence. Donc voilà un pneu sans la bombe. On voit que voilà, c'est quand même pas dégueu, hein, c'est pas le plus sale non plus, mais on voit qu'au bout d'un moment ça devient un peu comme ça là, une couleur pas très belle. Moi j'ai envie de la rendre un peu shiny, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà ce que ça donne sur le pneu fait. Donc là c'est encore tout humide un petit peu, donc pour ça que ça donne cet effet là. Mais sinon ça rend le pneu beaucoup plus beau à mon goût. Voilà. Donc on fait sur tout le tour, et puis on fait attention un petit peu à la jante, et dès qu'on a un petit coup sur la jante, boum, le petit chiffon, on essuie. C'est plutôt pas mal. Hop, donc voilà ce que ça donne. On dirait des pneus sortis de concession. Voilà. On peut même monter un peu plus, hein, juste ici. Alors pas trop aller parce que ça graisse un petit peu. Donc si vous faites ça avant pluie ou quoi que ce soit, que ça empêche pas en fait de bien adhérer. Même si bon, je pense pas, mais dans le doute. Hop. Voilà, donc pour les pneus, moi je trouve ça top, parce que avoir des beaux pneus, c'est comme avoir des belles chaussures. Une fois qu'on a des belles chaussures, on est content, on est bien chaussé. Donc pour les pneus, c'est plutôt agréable et c'est plutôt beau à voir. Ça part quand même après 2 lavages à peu près de la voiture. On voit que ça part un petit peu au bout du premier, mais bon, ça reste encore assez noir. Mais voilà, au bout du deuxième, c'est le moment de le refaire un petit peu. Voilà, c'est une bombe qui vaut, franchement, à tout péter, elle doit valoir 2-3 € à Action.
Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si vous souhaitez voir peut-être aussi d'autres accessoires, il y en a d'autres qui vont arriver, mais si vous avez des accessoires particuliers que vous aimeriez que je teste ou autre, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et n'hésitez pas à dire aussi votre accessoire favori sur la Tesla Model 3. N'oubliez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Nous, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt sur les routes en Model 3. Ciao!